Nous sommes sur le fleuve Kinabatangan. Situé au nord de l'île de Bornéo, ce fleuve parcourt des centaines de kilomètres à travers l'état de Sabah. Eric, directeur conservation de Boval Nature, participe à une mission de détection de la biodiversité via l'ADN environnemental. Il s'agit de prélever de l'eau du fleuve en collaboration avec l'association française Vigilife et les associations locales Danao Guérande et Utan. Boval Nature soutient Utan pour la protection de la biodiversité de Sabah et plus particulièrement pour celle des orang-outans, les éléphants et les kalaos. La première semaine se déroule avec l'équipe du Danao Guérande sur une zone du fleuve plus isolée, plus proche de la source et peut-être plus diversifiée en espèces. Les prélèvements imposent un protocole précis et biosécurisé. Nous retrouvons Eric en compagnie de Jean-Baptiste de Vigilife pour réaliser un premier prélèvement ADN environnemental sur le Kinabatangan. C'est aussi le moment de former des étudiants et scientifiques de Bornéo à cette méthode novatrice. Léona étudie la faune du fleuve. L'ADN environnemental lui permettra de détecter différentes espèces de loutres et leur localisation de manière non invasive, mais aussi la biodiversité locale, comme les poissons, oiseaux et mammifères présents le long du fleuve. Ces opérations nécessitent de réaliser des déplacements par tous les temps. La deuxième semaine se déroule avec l'association Utan. Marc Ancrenas, l'un de ses fondateurs, nous accompagne en forêt. Nous y retrouvons l'unité de recherche sur les orang-outans, qui collecte des données sur le terrain comme des restes de repas. Mais les prélèvements doivent continuer et c'est au tour de Madir d'être formé par Jean-Baptiste et Eric. L'ADN environnemental va permettre de vérifier la diversité écologique en différents points de prélèvement, y compris dans les secteurs les plus impactés par l'homme. En attendant, l'équipe poursuit ses prélèvements d'eau en direction de la mangrove jusqu'à l'océan. Les enjeux écologiques sur Bornéo sont importants. La forêt primaire est en grande partie rongée par la culture de l'huile de palme, ce qui laisse de moins en moins de place pour d'autres espèces emblématiques comme l'éléphant. L'association Utan travaille dans les palmeraies pour suivre les éléphants et proposer des mesures visant à améliorer le déplacement de ces espèces. La notion de corridor vert prend tout son sens quand la forêt disparaît. Les orang-outans et les éléphants peuvent vivre à proximité des palmeraies, à condition qu'on leur offre un espace suffisant. C'est l'un des objectifs de la certification des palmeraies. Elle doit soutenir une production durable tout en garantissant un accueil de la biodiversité suffisant. Afin de mieux certifier les palmeraies, il faut comparer les palmeraies certifiées des non certifiées. Il est essentiel que la certification démontre un impact moindre de la palmeraie sur la biodiversité. L'ADN environnemental permettra de suivre cette certification en détectant les espèces sauvages. Il s'agit là d'une des prochaines missions de Boval Nature.